On est de retour sur Direct Investisseur, il est 10h28 et on accueille tout de suite Marc Daguin. Oui, bonjour. Bonjour Antoine, Marc. bonjour Aziz. Alors Marc, on voit qu'on a un CAC 40 qui essaie de se reprendre ce matin. On est en progression de 0,64% à 4135. Vous nous parliez du seuil des 4100 points qui était important pour vous et on semble vouloir repartir à la hausse, rebondir sur ce niveau. Oui. Qu'est-ce qu'il est possible de faire et d'anticiper sur le CAC 40? Alors, il y a deux choses. Effectivement, le CAC a pris cher la semaine dernière, puisqu'il a perdu pas loin de 7% dans la semaine. Donc là, il y a déjà cet effet de rebond technique en fait suite à une forte baisse. Mais il y a également ce niveau des 4100 qui est quand même un niveau assez fort, un niveau clé, ce qu'on appelle une borne de polarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce niveau devait tenir, tant qu'il tient en tout cas, on peut effectivement jouer un rebond prudent avec peut-être des prises de position plutôt court terme pour mettre des stops. Parce qu'un stop à 4100 là, alors qu'on est à 4136, c'est quand même un stop très proche. Sachant qu'on a fait, au plus bas on a fait 4091, oui. donc on pourrait se faire stopper. Oui, alors quand on parle de la zone des 4100, c'est à plus ou moins 15 points. D'accord. Voilà. C'est pas. Mais si vous regardez le graphique de daily, que vous tracez une horizontale sur les 4100, on voit bien effectivement que c'est ce qu'on appelle une zone d'inflexion de marché. Et d'ailleurs, regardez le rebond qui avait permis au CAC de reprendre, je pense, 400 points. La dernière fois avait lieu aussi sur les 4100 à peu près. Donc c'est vraiment la zone à surveiller. Et pourquoi c'est une zone à surveiller? Parce que pour moi, là, graphiquement parlant, si jamais elle devait vraiment céder, donc quand on dit vraiment céder, c'est-à-dire passer sous les 4070, 4000... là, je vois pas le CAC pouvoir s'arrêter avant au moins les 3870. Voire davantage par la suite, parce qu'il faut vraiment se rendre à l'évidence. Là on est dans une configuration qui redevient baissière et vous avez effectivement tracé cette droite de résistance qui passe par les trois sommets là, 3 ou 4 sommets. Donc là on est vraiment dans cette phase clé, mais avec prudence parce que les overlaps ont montré pas mal de surprises ces derniers temps et on voit bien qu'on est dans un marché quand même très erratique. Vous voyez là les vagues de hausse et de baisse très violentes qui s'alternent successivement. Donc la semaine dernière on a perdu 7% tout de même en 5 séances. C'est vraiment assez fort comme chute. Oui, tout à fait. On voit aussi la volatilité revenue, notamment en Grèce. Le marché a perdu 30% la semaine dernière. Aux États-Unis également on est reparti sur des niveaux de volatilité assez impressionnants. D'ailleurs on pourrait regarder un peu ce que fait le VIX, l'indice de la peur. Et le VIX d'ailleurs est repassé donc au-dessus des 20. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, intéressant. Effectivement, ça veut dire que des choses se passent, que les intervenants reviennent et qu'il va falloir effectivement rester prudent, faire attention. Un ensemble d'événements. Il y a une conjoncture toujours géopolitique tendue. Il y a ce qui s'est passé sur les cours du pétrole. Effectivement, il y a la Grèce qui, je pense, qu'il doit se réunir aujourd'hui. Je pense qu'on attend des... Donc il y a beaucoup de choses à surveiller qui peuvent effectivement influencer les marchés. C'est une période difficile. Alors justement, il y a également un actif que vous suivez particulièrement, c'est l'or. L'or, on a vu dernièrement que avait bien rebondi sur les 1150 à peu près. Et on s'est arrêté sur un niveau des 1240. Et on n'a pas réussi à dépasser ce niveau. Sur là, on est reparti à la baisse, malgré tout de même la baisse des marchés. Donc finalement, l'or n'a pas forcément joué son rôle de valeur refuge qu'on attendait. Qu'est-ce que ça vous inspire? On peut continuer de baisser sur l'or? Ouais, alors là, sur l'or, et d'ailleurs de façon très étrange, alors que les deux actifs n'ont rien à voir, enfin pas grand-chose à voir, puisque l'or cote quand même en dollars, mais sur le dollar de la même façon, on est dans une phase de rebond, effectivement, technique, dont on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une reprise haussière ou d'un simple rebond. Là, le rebond sur l'or est quand même... moi, j'avais déjà dit qu'au-dessus des 1200, il faudrait commencer à se méfier. Donc, on est quand même passé au-dessus des 1200. Mais toujours est-il, on n'a pas encore vraiment remarqué une vraie tendance de reprise. Et je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les 1240, 1250 sont la dernière clé à surveiller avant de trancher. Parce que
Justement, Marc, vous étiez short avant sur l'or avec justement le fameux niveau des 1200 qu'il fallait surveiller selon vous. Est-ce que vous êtes sorti de vos positions aujourd'hui? Non, j'ai écarté mon stop parce que la cassure des 1200 n'était pas assez franche, il n'y avait pas eu d'accélération derrière. Donc j'ai écarté mon stop autour des 1250. Mais au-dessus de ce niveau-là, en revanche, je sortirai légèrement perdant, mais je sortirai parce que je pense qu'effectivement, il ne faut pas jouer non plus avec le feu. Mais là, j'ai pas envie de prendre le risque de voir une accélération baissière qui peut arriver dans un marché aussi tendu que celui-là. Vraiment tout peut se produire dans un sens ou dans l'autre, hein. Donc je préfère mettre des balises un peu plus fiables et plus cohérentes. S'il y avait une vraie accélération au-dessus des 1002, oui, je serais sorti. Mais vu que ça s'est fait, j'allais dire, de façon poussive, j'ai préféré écarter le stop et maintenir pour l'instant ma position. Un petit mot sur le pétrole maintenant, Marc. On sait que vous suivez également ces actifs d'assez près. On remarque qu'on a marqué un plus bas la semaine dernière sous les $60 pour le WTI, sous les 65 de mémoire pour le Brent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux actifs-là justement? Alors pour l'instant, Aziz, je vais vous dire ce que je vous ai dit déjà la semaine passée, qui n'a pas véritablement changé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une phase de chute violente qui dure depuis longtemps et dans laquelle on n'a pas véritablement de point d'appui en fait graphiquement. Chez nous, analystes techniques, si on regarde le graphe sur du plus long terme, on n'a pas grand chose qui vient vraiment nous donner un espoir de rebond quelconque. Bon, donc là, la question qu'on se pose sur cet actif, soit on est effectivement pas impliqué sur le pétrole, auquel cas je pense qu'il faut rien faire vraiment, parce que là, vous allez me dire quoi, jouer un rebond alors qu'on peut encore perdre 10% sans aucune hésitation. Vous voyez là voilà, remettez ce graphe un peu plus serré, Antoine, et là ce qui est très, très intéressant et même un peu frappant, c'est que si on regarde graphiquement ici, on a une phase de baisse très violente qui avait lieu, qui a fait chuter le pétrole des 180 jusqu'aux 50 $ à peu près, suite à quoi on rentre dans une phase de consolidation poussive, hein, avec des plus hauts qui sont finalement de moins en moins hauts, une espèce d'oblique de support ascendante qui a fini par largement céder, et là on enfonce tous nos supports, tous les ratios de Fibonacci, c'est-à-dire que les analyses graphiques là vont peut-être s'arrêter au précédent plus bas là-bas pour essayer éventuellement de trouver un point de support en double, ce qu'on appelle en double bottom, mais en dehors de ça, rien n'empêche après le pétrole de descendre sous les 40 jusqu'aux 30 $. Donc moi je fais rien sur cet actif. Si je suis en position baissière dessus, évidemment je reste, il n'y a rien à faire là, il suffit juste de placer un stop intelligent, mais on attend, hein, beaucoup de gens attendent effectivement un rebond qui risquerait d'être conséquent, mais moi là je peux très bien voir une chute jusqu'à 40 sans que graphiquement ça ne m'étonne. Donc je touche pas à cet actif, voilà. Je suis pas dessus. Si j'avais été dessus à la baisse, j'aurais été content évidemment, mais il y a autre chose d'assez intéressant à souligner, c'est qu'en fait le pétrole baisse, si on voit bien, depuis les plus hauts que vous avez là à 110, mais là quand il a baissé de 110 à 80 à peu près, on n'avait pas cette espèce de grosse inquiétude pétrolière, on n'en parlait pas autant, et les valeurs pétrolières n'étaient pas vraiment impliquées par cette baisse du pétrole. C'est juste depuis ce qui s'est passé récemment, depuis cette réunion de l'OPEP, tout ça, depuis où d'un seul coup le pétrole a réussi à emporter dans sa chute les valeurs dites pétrolières. Si vous regardez Total, à un moment, avant la baisse actuelle de Total, Total avait bien rebondi très nettement, pendant que le pétrole lui continuait sa chute en fait. Donc ça aussi c'est assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai toujours remarqué que les valeurs dites pétrolières n'étaient pas toujours corrélées au cours du pétrole. Total a commencé à chuter à partir du 24 novembre, à la date de la réunion de l'OPEP. Alors qu'avant il était en phase de hausse, vous l'avez vu. On était plutôt en phase de hausse. De forts rebonds, pendant que le pétrole lui était en train de baisser. Et après on a eu justement donc, cette inquiétude sur les entreprises américaines pétrolières, hein, qui constituent à peu près 10-12% de la cote américaine, qui ont commencé à fortement chuter, entraînant dans le sillage donc les valeurs pétrolières européennes. Merci Marc Daguerre pour toutes ces analyses. On vous retrouve donc la semaine prochaine, lundi prochain, pour de nouvelles analyses et le suivi de vos positions. Merci à vous Antoine, merci Marc. On va marquer une courte pause, on se retrouve tout de suite pour la suite des programmes.